Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy estamos aquí en Descubre Magazine con un fenómeno, Christian Ferreira, fundador de Big Cube Agency. Bonjour, Christian, ça va? Hola, tout bien? Ouais. Tout va Ça bien? va, ça va. Ok, Ça va, d'accord. merci. T'es connecté depuis où? Depuis Paris. D'accord, ok. Alors aujourd'hui, on voyage une autre fois à Paris. Paris, c'est la capitale de France et où il y a toute bullition sportive et culturelle, on va dire, non? C'est le centre. C'est On le est centre. très bien ici, ouais. Ok. Bon, Christian, expliquez-nous un petit peu qu'est-ce que vous faites comme métier. C'est quoi Bico Agency? Big Up Agency, c'est une agence de communication qui Oui, travaille depuis plus de 10 ans dans le domaine de la communication pour les sportifs de haut niveau d'accord. et également des entités qui travaillent dans le domaine du sport. Ok. C'est vous dit que vous avez tous les styles de sportifs? Tous les styles sportifs, oui. D'accord. Bon, on a eu fait quelques jours un live sur Instagram avec Philippe Ngueba, c'est ça? Ouais. Ngueba, et qui fait de l'escrime. Euh, c'est Lilian Nguefak. Lilian Ngueba, pardon. Lilian. Lilian. Et l'autre collègue à lui, c'était quel mal mémoire. Arthur Philippe. Anton Arthur Philippe. Philippe. Ouais, ouais, ouais. Anton Philippe. Deux champions d'Europe et du monde d'escrime. C'est ça les Exactement. joueurs que vous avez en termes d'escrime, c'est ça? Oui, ça À fait part partie de l'escrime, des vous joueurs de touchez sport quoi d'autre? olympique. Il y a du football, il y a du rugby, tennis. On a beaucoup de joueurs de football. On a commencé par le football. D'accord, On travaille également avec des sportifs futsal comme Landry Ngala, d'accord, qui joue au sein d'Access aujourd'hui, qui est un très grand club de futsal en France. d'accord, Et également des sports comme la lutte avec Combat Larocque, qui est d'accord. vice-championne du monde de lutte. Et le rugby avec Mathieu Jalibert, qui joue à Bordeaux. À Donc, c'est Bordeaux. assez vaste. On a plusieurs sports vraiment avec grande passion. D'accord, ouais, ouais, on voit des fois qu'on dit qu'il y a des agences spécialisées, mais vous touchez un peu tous les rubriques. Euh, On touche le public. ouais, ouais. Comment vous avez arrivé dans ce métier? Moi, c'était par passion, parce que j'ai créé D'accord, mon agence de communication il y a 16 ans, d'accord, pratiquement, ouais, 16 ans. ok, J'ai commencé, et je travaille toujours dans le domaine de la santé, ok, avec des clients qui sont des chercheurs de la recherche française, mhm, avec qui on travaille pour pouvoir les accompagner dans la valorisation et dans la communication de leur recherche, dans mhm, le but de trouver des partenariats ou simplement d'informer sur les travaux de recherche sur lesquels ils sont. oui, Et pour revenir au domaine du sport, il y a 10 ans, un ami m'a demandé de l'accompagner pour l'organisation d'un match de foot international. Il oui, s'agissait de Gabon-Brésil. ok, Et je suis parti au Gabon avec l'équipe du Brésil. ok, Donc déjà, pour moi, j'avais les étoiles dans les yeux parce que c'était c'est clair? extraordinaire. Ouais, Et on est parti au Gabon avec l'équipe du Brésil pour un match amical. ok, Et à partir de là, j'ai rencontré énormément de monde et j'ai vu le football professionnel de l'intérieur. mhm, Et ça m'a permis d'être confronté à une autre réalité, oui, la réalité de comment communiquer quand on est sportif de haut niveau oui, et comment communiquer quand on a des objectifs différents d'une entreprise, quand on est une d'accord. personne et qu'on a énormément de monde qui nous suit, quoi. Ok. Et ça, c'était ton première expérience c'est quand tu as touché le terrain et que tu as dit, je vais faire ça c'est mon rêve. Oui, allô? J'ai fait en sorte de… Ça va, la connexion est bonne? Ouais, ça va, mais je pense qu'on a perdu un petit peu la connexion avec toi parce que tu es venu nouveau. Mais c'est bon. On va couper là. On va Là, faire 3, ça 2, 1. va. OK? Donne-moi une minute. Donne-moi une minute. Il va Ok. pas. 2, 1. OK, alors ça, c'était ta première expérience ou un voyage à Argentine, pardon, à Brésil qui t'a mis les pieds sur le terrain et que tu as dit, je vais créer mon agence. C'est ça? Alors, j'ai commencé très, très grand avec le Brésil. J'ai vu vraiment le top niveau du football international. D'accord. L'année suivante, j'ai également accompagné l'équipe du Portugal lors d'un match amical également, Mhm. avec les joueurs portugais. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, il faut que je me forme pour adapter mon métier et de la communication
Ah ouais, pour la mettre à disposition de sportifs de haut niveau. d'accord. Donc, j'ai suivi des formations spécifiques Mhm, et j'ai proposé des offres aux sportifs pour mhm. qu'ils puissent avoir une agence qui les accompagne dans leur communication. D'accord, ok, ok. On va dire tout à fait comme un recyclement que tu savais faire déjà. Tu as formé un peu plus pour donner un package à tes joueurs, tes clients, plus complet, on va dire. Exactement, parce qu'il faut adapter une offre pour sportif, comment valoriser son image, comment travailler sur le fait d'avoir une base de fans ou des sollicitations de toutes parts pour Mhm, pouvoir optimiser une visibilité mhm. et de pouvoir gérer la carrière en toute sérénité. Donc, du coup, je me D'accord, suis vraiment formé sur l'individu et non pas sur une entreprise. d'accord. C'est un service, on va dire, personnalisé. Ça me fait penser al film de Jerry Exactement. Maguire, de Tom Cruise. Ah, c'est une belle référence. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Ouais, ouais. Ok, alors, je peux voir aussi que depuis environ 10 ans, vous êtes arrivé dans le domaine du sport. C'est quel premier sport que vous avez Ouais. touché? Le football ou il y avait un autre sport que vous avez touché plus? C'était le football. C'était football. J'ai toujours été passionné de football. J'ai joué en amateur longtemps Mhm, et j'ai réussi à faire en sorte d'allier mon travail et ma passion. mhm. Et pour moi, c'était extraordinaire. D'accord. Donc, on compte pas ses heures et on donne tout pour pouvoir, comme un sportif de niveau, pour Ouais. donner de son mieux dans son travail. D'accord. Et donc, c'est beaucoup de travail, beaucoup de rigueur également. Et j'ai eu la chance de commencer par un très, très grand sportif aujourd'hui avec qui on travaille toujours. Et Ok. c'est vraiment quelqu'un qui est extraordinaire. Il s'agit de Eliakim Mangala. Ouais. À l'époque, il était à Porto. Ouais. Et c'est un joueur avec qui j'ai beaucoup échangé. J'ai appris également, Ah parce que ah. c'est quelqu'un qui a une très forte personnalité Ouais. et qui m'a permis d'évoluer également et de pouvoir mettre en œuvre des actions de communication très intéressantes et concrètes. D'accord, ok. Oui, on l'a eu aussi Alain Gala dans notre live. Et c'est quelle différence que vous prenez en technique de management et des méthodes alors de gérer un joueur de football ou un joueur de rugby? Est-ce que c'est les mêmes méthodes? C'est les mêmes techniques que vous mettez en place? En fait, un sportif reste un sportif, quel que soit le sport qu'il fait. D'accord. Il y a une visibilité différente en fonction des sports, mais Mhm, les contraintes sont les mêmes, des contraintes d'emploi du temps, d'entraînement, mhm, de disponibilité également. mhm. Donc, aujourd'hui, on ne fait pas de différence entre un sportif qui joue au football ou qui joue au rugby ou qui fait de la lutte. Ouais, On doit toujours privilégier le sport avant tout. Ils sont là pour exceller et performer dans leur domaine de compétences. d'accord. Nous sommes là pour pouvoir faire en sorte de les accompagner dans leur image Ok. et de pouvoir tirer le meilleur d'eux-mêmes pour qu'ils puissent dévoiler leur personnalité au grand public et Mhm. qu'ils puissent maîtriser leur image à tout moment. D'accord. Et quel est le concept alors de Big Coupe Agency? Il y a un concept spécial ou... Il faut qu'on ait un concept spécial, il faut qu'on ait une vision dans notre travail. C'est-à-dire quand on travaille, il faut qu'on se donne une vision d'objectifs qu'on va atteindre pour Ouais, pouvoir toujours s'améliorer et toujours aller de l'avant. Le monde d'accord. évolue, il faut qu'on évolue avec le monde également. Ouais, Et le concept de Big Up Agency, c'est de pouvoir mettre à disposition euh, des outils qui permettent de suivre la technologie pour pouvoir valoriser l'image d'un sportif. Donc, d'accord. ça passe par du contenu, avec Mhm, de la vidéo de qualité, mhm. avec des visuels, mais également et beaucoup de conseils et de veille pour pouvoir être constamment être à la page de ce qui se passe dans l'actualité et ce Mhm. qui se passe autour de l'écosystème du joueur. D'accord, ok. Parce que Big Coupe, c'est une équipe grande. Vous avez une équipe grande qui suit tous vos autres sportifs. À Big Cube Agency, nous sommes une entreprise avec des salariés qui ont chacun leur spécialité, mais Mhm. on s'entoure de beaucoup de partenaires qui D'accord, sont tous experts dans leur métier. d'accord. Donc, on a des photographes professionnels avec qui on collabore constamment, en Ok. fonction également des pays où se trouvent nos joueurs, parce qu'il y a des joueurs qui sont
dans toute l'Europe et parfois dans tout le monde. On a même travaillé avec des joueurs qui étaient au Brésil. D'accord, Et du coup, on doit pouvoir avoir des personnes de confiance à tout moment pour pouvoir créer du contenu. Et d'accord. donc, il y a la base toujours en interne et Mhm. des partenaires qui évoluent, qui restent, qui évoluent et qui sont constamment au top de ce qui se fait de création de contenu en fonction de l'évolution de la technologie. D'accord. Alors, on me dit qu'il y a une grande équipe d'Arrêt Cube, des professionnels qui sont spécialisés dans chaque domaine qu'il a comme joueur, on va dire. Et Oui, combien de sportifs vous avez aujourd'hui, à peu près, sur l'aile aujourd'hui, libre? on a une quinzaine de sportifs. D'accord, On a une belle moitié dans le domaine du foot professionnel d'accord, et l'autre moitié dans des sports tout type de sport, hein, olympiques ou des sports qui sont issus du sport amateur, mais qui après évoluent dans le monde professionnel. Et euh, en termes de sportifs, on a Yakim Mangala, comme je vous l'ai annoncé, mais on a aussi Dédric Boyata, international belge, Aurel Mangala, également international espoir belge, d'accord, Mario Lemina, international gabonais, d'accord. Adrien Silva, international portugais, Moussa Sissoko, international français. Et il y en a d'autres, hein, je ne vais pas tous les citer parce que j'ai peur d'en Ouais, c'est oublier. clair, c'est Après, clair. On après a, on a compris. On a compris un peu on a compris un peu on parle pas avec un petit agence, on parle avec quelqu'un que je pense que Christian Ferreira, il est déjà professionnel du secteur, on va dire. C'est ça déjà la moitié de la carrière de quelqu'un ou la moitié de la vie, peut-être. Aussi, on ne sait jamais, on ne demande jamais l'âge. Mais on sait qu'on on est Ah, bon ici. Voilà. Et votre rôle, précisément, comme Christian Ferreira, dans votre équipe de travail, c'est quel précisément le travail que vous faites d'abord? mon rôle, c'est un rôle de coordinateur. Je coordonne des équipes. Et D'accord. surtout, je donne ma vision par rapport à un sportif. On les écoute et on donne une stratégie. Et en fonction de la stratégie qui a été adoptée, on Mhm. va se fixer des objectifs et on va mettre en œuvre toutes les actions qui permettent d'atteindre ces objectifs. D'accord, ok. Aujourd'hui, dans tout domaine, on est confronté à des aléas. Le Covid a été un aléa très fort cette année pour pouvoir travailler de façon sereine comme on a pu le faire dans le passé. Mais on s'est adapté. Ouais. On doit s'adapter aux circonstances. Actualité. S'il y a des blessures, s'il y a des grandes victoires, s'il y a des pépins quelconques, on Mhm. s'adapte. Et il faut savoir qu'un sportif, une carrière n'est pas du moment. Une carrière, ça se construit dans la durée Mhm. et que tous les joueurs qu'on accompagne ont tous une grande carrière, D'accord. quelle qu'elle soit. Ils sont tous des sportifs de haut niveau qui sont passionnés de leur sport. Mhm. Et pour nous, on apprend également de cette rigueur qu'ils ont, de ce travail, pour pouvoir le mettre à disposition dans notre façon de travailler également. D'accord, ok. Et on travaille pas trop à court terme, on aime bien travailler à minima à moyen terme. Mhm. Il y aura toujours des hauts et des bas dans une carrière ou dans quel type de situation professionnelle. Il Mhm. faut savoir que le principal, c'est d'être focus sur ses objectifs Oui. et de pouvoir avancer avec les circonstances qui s'imposent dans la vie, quoi. D'accord. Et est-ce que, on a parlé un peu de situation actuelle, est-ce que pendant le Covid, vous avez senti que votre joueur, il était un peu besoin, il est manqué un truc, à part de, évidemment, faire de l'exercice? Je ne pourrais pas dire qu'il manquait quelque chose parce que les joueurs, ils ont subi comme tout être humain une situation exceptionnelle Claire. et grave Mhm. pour le monde entier. Et du coup, ils se sont adaptés comme nous tous à faire en sorte de pouvoir travailler dans les meilleures conditions en Mhm. fonction de ce qu'ils pouvaient faire. Donc, travailler à la maison, être au mieux de leur forme jusqu'à qu'ils puissent revenir sur les terrains. Mhm. C'est sûr qu'après, les conditions sont différentes. On joue sans public, il y a des contraintes. Mais ça, je pense que ce n'est pas que les sportifs qui sont touchés, c'est toute la société. Mhm. Et les sportifs, comme être humain aujourd'hui, doivent s'adapter pour pouvoir faire de son mieux en fonction de
des circonstances qui ont été… voilà. Ouais. C'est clair, c'est clair. OK. Et quelles sont les perspectives à l'avenir alors? Bah, les perspectives, c'est de pouvoir travailler du contenu de qualité, de valoriser un maximum les sportifs par rapport à leur personnalité D'accord. et de faire en sorte de non pas uniquement travailler le présent, mais également préparer le futur Mhm. tout en travaillant toujours l'instant présent. Ça veut D'accord. dire que, comme je l'ai dit, pour moi, la vision qu'on peut avoir est très importante et Mhm. la vision de chaque sportif également est importante. On a des sportifs qui sont au tout début de leur carrière, des Mhm. sportifs qui ont déjà une grande carrière derrière eux et qui ont encore une carrière devant eux. Mhm. Euh, ils sont très pros, les sportifs. Ils ont une maturité très forte dès le départ sur ce qu'ils veulent faire. Et c'est vrai qu'on échange beaucoup pour pouvoir aussi les accompagner dans des projets personnels aussi. Mhm. Et aussi, quand ils veulent aider des fondations, associations, des causes et autres, nous sommes là également pour pouvoir aussi valoriser toute entrepreneuriat en tout cas, Mhm. que ce soit professionnel ou associatif, Mhm. qu'ils décident de faire. D'accord. J'ai une petite question parce que quelques semaines, on a interviewé aussi un manager pour une équipe de managers spécialisés dans les femmes qui jouent au football. Et il a Ouais, dit, il a mis beaucoup d'intérêt à transmettre il regardait aussi d'accompagner les sportifs pendant sa carrière, mais qu'il préparait aussi sa retraite. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs, quand on arrive à la retraite, des fois, mais ils sont perdus, ils sont arruinés, ou des fois, il y a besoin d'attention médique et à la fin, c'est difficile de l'avoir. Est-ce que dans Big Cube, vous pensez aussi à la retraite de votre joueur? bah, on travaille par exemple, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, hein, mais on a accompagné Benoît Tremoulinas par exemple, Mhm, qui est à la retraite sportive. On a fait avec Christophe Dugarry pendant l'Euro 2016, mhm, on l'a accompagné pour une publicité pour la SNCF. ok, Donc, la retraite, donc, comme on a la chance d'avoir de l'expérience et d'avoir des sportifs qui ont eu une très belle carrière, d'autres déjà qui sont retraités et d'autres qui commencent leur carrière, on peut donner également notre retour d'expérience sur comment optimiser aussi l'après-carrière. Et d'accord, l'après-carrière, ça va dépendre beaucoup de la personnalité de chaque joueur. Si un joueur veut devenir consultant, s'il veut continuer à travailler au football, s'il a une passion autre que le football sur laquelle il aimerait pouvoir exceller également, mhm, on va également chercher avec lui une stratégie pour qu'il puisse également être visible et reconnu dans cette reconversion pour d'accord. l'après-carrière. Ok, d'accord. Alors, on dit que Bico Agency t'accompagne du commencement à la fin. En tout cas, on sera toujours là pour pouvoir les accompagner, quelle que soit l'étape de leur carrière. D'accord, ok, ok. Et une autre question, c'est Big Coupe qui choisit les joueurs ou c'est les joueurs qui choisissent Big Coupe? Bon, on va dire qu'on ne peut pas avoir 100 joueurs aujourd'hui. Ça ne sera pas D'accord. possible. Aujourd'hui, ça va pas être possible en termes humains. On ne pourra pas Mhm, accompagner une multitude de joueurs. mhm, Donc aujourd'hui, on a des joueurs qui viennent vers nous. Nous aussi, on sollicite certains joueurs avec qui on trouve du potentiel de valorisation pour leur carrière. d'accord. Et on va dire, c'est une drague mutuelle. Ça vient des deux côtés. Et, Ok. euh, et c'est vrai, quand on s'engage avec un sportif, c'est parce qu'on sait vraiment qu'on a étudié le profil et qu'il y a un réel potentiel de valorisation, en tout cas, de leur image. Ok, parfait. Et comment il faut les personnes pour vous contacter? Réseaux sociaux, site internet, les managers que vous avez Aujourd'hui, sur le terrain? ça se fait beaucoup aujourd'hui avec Instagram, par exemple, un petit message sur Instagram. On D'accord, commence à rentrer en contact, mais surtout aussi le bouche à oreille. Des d'accord. sportifs qui travaillent avec nous, qui nous présentent également des sportifs qu'ils connaissent. Mhm, Et où nous, avec notre réseau, parce qu'on a travaillé avec énormément de sportifs, en plus de nos sportifs, parce que le monde est petit mhm, du coup, on rencontre beaucoup de personnes. Et mhm. c'est vrai que le réseau est très important également. D'accord. Il y a un thème de culture. Ça, c'est une bonne question que se demandent tous les enfants quand ils disent, bon, je veux jouer à football, on fait un sport.
est-ce qu'il faut être aussi bien préparé en termes d'éducation? Il faut parler comme vous, français, espagnol, portugais. Il faut être bien préparé quand même, non? Pour un sportif Oui? ou pour quelqu'un qui travaille chez nous? Non, non, pour un sportif, parce que ça, on le voit aussi les enfants, les amateurs de football qui vont devenir aussi un joueur sportif. C'est quel message qu'on faut on les fait passer? Il faut être préparé aussi physiquement comme culturellement. Il faut être préparé. Moi, je pense que les jeunes, ils doivent surtout se préparer sur leur football et le plaisir qu'ils prennent. Et D'accord. après, ils apprennent très vite dans le monde professionnel. Et Mhm. je pense qu'il ne faut pas trop tôt, en tout cas, penser à autre chose que de pratiquer leur sport de la meilleure façon et de prendre soin de leur corps et de leur hygiène de vie pour D'accord. pouvoir performer dans le sport. Après, là où il faut faire attention, c'est de ne pas de devenir trop vite une star dans leur tête. C'est le terrain avant tout, quel que soit le sport, et de faire en sorte d'évoluer en fonction de leur carrière également Mhm. et de pouvoir communiquer d'une façon euh, sereine et maîtrisée et D'accord. de ne pas communiquer sur des impulsions. Il faut savoir que ce qu'on dit aujourd'hui va être pris demain ou dans quelques temps. Ouais. Donc, il faut quand même avoir une certaine maturité aujourd'hui dans la façon d'agir en général sur les réseaux sociaux, sur des interviews qu'on peut avoir. Ouais. Mais avant tout se concentrer sur le sport à 100%, quoi. La base, elle est D'accord. là. Et surtout, être bien entouré pour être bien conseillé et pas prendre la tête à des choses que peut-être il y a aucun intérêt. C'est ça, à la fin, non? C'est toujours la hantise de personnes qui accompagnent un sportif. Ouais. C'est du fait que dès le début de sa carrière, qu'il soit mal conseillé et qu'il puisse ne pas prendre les bonnes décisions. Ouais, voilà. Mais aujourd'hui, c'est vraiment propre à chaque sportif et on voit en tout cas ceux qui réussissent, c'est qu'ils ont une intelligence également d'être bien entourés Mm. pour travailler sereinement et se concentrer à fond dans leur sport. Voilà. Même si tu es un individu qui travaille son sport, il faut savoir que toujours ça gagne de façon en équipe. C'est ça. Et Exactement. ok, ben Christian, ça c'était bon. On a parlé sérieusement du sport, des joueurs, de votre alliance, mais je voudrais aller un peu plus loin. Est-ce que je peux avoir une anecdote qui t'est arrivée avec un joueur? Je pense à laquelle. C'est quelle anecdote qui t'a marqué plus, pardon, en gérant un joueur? Je sais pas. Ah, alors, les anecdotes, je ne dévoilerai jamais d'anecdotes confidentielles, hein. Tout ce qui est entre le et nous, ça restera toujours entre le joueur et nous. D'accord? Maintenant, maintenant Mais à toi, des anecdotes. comme personne qui a accompagné des sportifs, peut-être il faut que tu les donnes privacité à joueur, que c'est toi qui s'en occupais, avec un collègue à toi dans les terrains pour disputer un joueur que peut-être vous les deux vous voulez avoir. Une anecdote la plus qui t'a marqué, je pense, depuis que tu as commencé dans ce métier. Non, si l'anecdote plus professionnelle, elle est surtout liée le monde est petit Ouais, et parfois on croit être en concurrence avec d'autres agents d'image, mais on se rend vite compte qu'on est complémentaires. Et du coup, en travaillant sur un dossier, on se rend compte qu'on fait appel à un réseau et que je pense qu'il y a de la place pour beaucoup de monde dans ce métier-là et qu'il faut savoir aussi ouvrir son réseau et ses compétences pour pouvoir travailler ensemble dans ce métier-là. Et, euh, je n'ai pas d'anecdote particulière par rapport aux sportifs en direct, parce que d'accord, ça, nous, on est très confidentiel par rapport à tout ça. Mais je d'accord. dirais en tout cas, c'est que j'ai déjà eu l'occasion de travailler avec des sportifs et d'autres agents d'image, ce qui nous a ouvert aussi des projets de plus grande envergure. Donc, je Ouais, pense que c'est intéressant également aujourd'hui de travailler en collaboration entre agents d'image et entre personnes professionnelles du même métier. d'accord, ok. J'ai pas Euh, trop bien répondu à la question, je suis désolé, mais Non, je vois que tu ne peux pas te mouiller. Ok, d'accord, on a compris. On a compris. Des fois, nous, il faut essayer d'avoir un petit vision dans les interviews. Maintenant, j'ai essayé une autre fois. On n'a pas arrivé à M. Ferreira, mais ok. Alors, on peut dire que Bicoup, il est à Paris, mais il est dans tout le monde.
Notre siège, c'est à Paris. Mais personne de toute l'Europe, tout le monde, il peut vous contacter. Le siège est à Paris. On a on travaille surtout avec l'Europe parce que aussi des décalages horaires dans certains pays font que c'est plus compliqué également d'accompagner un sportif en live en fonction de leur performance. Et quand on a eu un sportif, un basketteur qui travaille, qui est parti aux États-Unis, Vincent Poirier. Et c'est vrai qu'à partir du moment où il est parti aux États-Unis, on travaille avec lui quand il était en Espagne, à Baskonia. Et à partir du moment qu'il est parti aux États-Unis, on l'a accompagné dans un premier temps. Mais après, on a décidé qu'il valait mieux aussi de pouvoir avoir quelqu'un sur place pour pouvoir gérer le timing en fonction des taux horaires et en fonction de sa réalité du moment. Donc, des fois, il y a aussi le côté international est lié aussi à des contraintes horaires sur lesquelles il faut qu'on s'adapte. Ouais. Et on travaille beaucoup avec l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, la Belgique énormément, l'Italie maintenant. Voilà, c'est vraiment c'est l'Europe. Pour moi, je ne vois pas la France. De toute façon, on est tous ensemble et c'est l'Europe. Bon, mais Christian, merci beaucoup pour accepter notre interview aujourd'hui à Descoule Magazine. Eh ben, merci à toi, Juan. Je viens d'avoir une belle surprise qui vient d'arriver là. D'accord. J'ai mon rendez-vous avec un très, très grand joueur de futsal qui est Landry N'Gala. D'accord. Qui vient d'arriver. Je vais juste l'accueillir et je vais te le présenter si tu veux bien. Allez, vas-y, c'est bon. On attend. Ça, c'est des surprises qui nous aiment. Une petite seconde, je vais mettre mon masque parce que je vais l'accueillir. Ne quitte pas, je reviens. Okay. Bonjour, Landry. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va, ça va. Ok, ben voilà, on a eu une belle surprise ce matin, une fois qu'on interviewait Christian, qui nous a demandé de te boire, que tu venais d'arriver. Je ne sais pas si on se boit trop avec les masques, mais ça c'est bon parce que ça il dit qu'on respecte les barrières sanitaires. Quel que soit le rendez-vous, on a toujours le masque. En tout cas, merci beaucoup pour l'interview. Un grand merci. Je vais partir sur notre rendez-vous. Il y a vraiment un joueur il y a beaucoup de qualité chez nous là, Landry N'Gala. Et du coup, c'est partie aussi de notre travail de pouvoir les accueillir et de pouvoir aussi travailler de la stratégie ensemble. Ok, parfait. En tout cas, un grand merci. Je vous laisse travailler, je m'en vais aussi. Et je vous dis à bientôt alors. À bientôt, merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Salut, merci. Au revoir. Salut.